Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ceux qui arrivent. Bonjour. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Christelle et moi-même, Mr Booking et HDB. La thématique du jour, vendre, accueillir et émerveiller à l'ère du sans contact. Il est 11h et quelques. On va laisser les derniers retardataires, si je puis dire, arriver. On a Chloé, d'ailleurs, en backstage, qui est en train de vous admettre tous, qui gère, entre guillemets, la logistique technique. Donc, si vous ne nous entendez pas, si vous avez des coupures de son, vous avez une question, n'hésitez pas à la partager directement sur le chat dans Zoom. Vous avez une partie qui s'appelle « Converser ». L'objectif de cet échange est une discussion qu'on va mener ensemble, non pas Christelle et moi, mais tous ensemble, et nous, on parlera peut-être un peu plus, ou en tout cas, on essaiera d'ouvrir le débat sur un certain nombre de choses. L'objectif et les valeurs de ces webinaires qu'on co-organise sont toujours les mêmes, c'est de l'entraide communautaire. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez vous partager des bonnes pratiques que vous avez, qui fonctionnent, qui génèrent de l'impact ou pas, que vous avez essayé et que vous ne recommandez pas aux autres. C'est pas grave, même si c'est HDB ou si c'est Mr Booking, on vous en voudra pas. L'objectif, c'est d'avancer, de se relever, si je puis dire, de cette ère Covid et de surfer sur les bonnes vibrations qu'on a eues pendant cet été. Et évidemment, l'arrière-saison ne sera pas comme l'été, on l'imagine tous. Et donc, il va falloir faire un certain nombre de choix, un certain nombre d'actions. Et l'objectif, c'est de vous donner des billes que nous, on a imaginées et que vous aurez imaginé qui fonctionnent ou que vous avez envie de tester, de nous les partager. Alors, quelle heure il est? 11h03. Christelle, quand est-ce qu'on démarre? Dit. Eh ben, écoute, quand tu veux, tu donnes Allez, le go, on le top départ. On se donne encore 2 petites minutes pour parler de la pluie et du beau temps, si ça te va. La pluie, le beau temps, moi, ça me va aussi, hein, pendant 2 minutes. Ici, alors, du coup, Christelle, tu surfes. Alors, moi, je surfe, voilà, donc j'ai ma planche là. Donc, dès le webinaire fini, je cours à la plage avec ma planche. Voilà, puisqu'il y a un beau soleil du côté d'Aix-en-Provence. Bon, les vagues, il n'y en a pas énormément, mais bon, c'est en mode paddle, on va dire. Voilà. On peut faire du cerf-volant, sinon. Aussi, voilà. Ça peut être une alternative, on va dire. Hey, c'est vrai que tu es à Aix. Je dois descendre d'ailleurs en octobre à Aix. J'aimerais bien passer vous voir, en profiter. Avec plaisir, on est là. Cool. On est là. Alors, sauf sur début octobre, puisqu'on sera sur FH Tennis. Hein, entre yes. Voilà. Le 4 et le 5, je crois, ou le 5 et le 6, je n'ai plus en tête les dates exactes. Après, tu es le bienvenu. Pas de souci, on t'emmènera faire du paddle. Est-ce que je peux venir avec tous nos participants du jour? Vous nous payez le café? Volontiers, il y a une bonne machine à café juste là. Pas de souci. Ok. J'en profite pour passer les bienvenus chez Mr Booking à Aix-en-Provence. On est toujours bien reçus chez les partenaires. Bonjour Fanny, bonjour Elisabeth, bonjour Philippe, salut la team ActionCom. J'espère que vous avez la forme. Ah, Maxime! Et Maxime, on se voit déjà cet après-midi. On ne va pas se parler toute la journée quand même. Bien, il est 11h05. Je vous propose qu'on démarre. Les autres nous rejoindront. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion, ils auront le plaisir d'avoir le replay. Bienvenue encore à tout le monde. C'est un webinaire organisé par HDB et Mr Booking. Merci Christelle d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Eddy. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. C'est trop cool. Comme je disais il y a quelques instants, pour ceux qui viennent d'arriver, l'objectif est de faire un échange non pas seulement entre Christelle et moi, mais tous ensemble. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'entraider. On est toujours dans une aspiration communautaire, s'aider entre hôteliers, s'aider entre partenaires, trouver des solutions pour stimuler cette arrière-saison, préparer les budgets 2022 et préparer tout simplement la saison 2022. Vous avez un chat conversationnel dans Zoom dans lequel vous allez participer. On va vous poser un certain nombre de questions.
Il faut que ce soit le plus participatif possible. C'est ce qui rendra le moment le plus agréable pour Christelle, comme pour moi, et évidemment comme pour vous. Bienvenue, on démarre. La thématique du jour, comme vous pouvez le voir sur votre écran, vendre, accueillir et je ne sais quoi à l'ère du sans contact, et émerveillé à l'ère du sans contact, je ne voyais plus mon écran et je ne connais pas mon sujet. En tant que speaker du coup du jour, intervenant simplement pour amener la conversation, j'ai le plaisir de vous présenter Christelle, que vous connaissez déjà. Enchantée, Et qui es-tu, bienvenue à Christelle? tous. Bienvenue à tous et voilà, je suis heureuse d'être aujourd'hui accompagnée d'Eddie pour proposer voilà, nos deux solutions performantes et qui vont, je pense, aider dans cette nouvelle ère de l'hôtellerie avec plein de jolies choses à faire. Voilà, donc on va dérouler, on va essayer d'argumenter, de proposer des choses pour aider nos hôteliers. Exactement. Comme vous avez l'habitude, on fait des conférences en ligne qui sont éducatives. Rassurez-vous, on ne fera pas l'apologie de nos produits et de tout ce qu'on sait faire. Vous le savez, vous avez les meilleures solutions de relations clients chez HDB et chez Mr Booking, les meilleures solutions technologiques en all-in-one. On n'en parlera pas plus, mis à part à la toute fin où on a négocié des offres spéciales dans les deux maisons. Mais sinon, l'objectif, c'est de vous donner des billes, que vous le faites via nous ou via d'autres acteurs, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Alors, démarrons, rentrons dans le vif du sujet. Pour vous donner une brève idée de ce que nous, on a imaginé en termes de sujet d'échange, on l'a découpé en 3. D'abord, parler tout ce qui peut se passer avant réservation, générer du chiffre d'affaires, toute l'aspiration commerciale et levier à activer. Tout ce qui peut se passer pendant, donc de la réservation au séjour. Il se passe de plus en plus de choses pour les acteurs qui sont dynamiques. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire après séjour? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite avec une question que je vous pose à tous. Vous avez eu, j'imagine, depuis mars 2020, eu l'occasion de vous poser un maximum de questions sur comment vous allez gérer votre business, que vous soyez hôtelier ou partenaire. Et j'aimerais que vous puissiez partager au travers du chat les leviers innovants, ou pas innovants d'ailleurs, que vous avez testés ou que vous souhaiteriez tester pour accélérer votre croissance commerciale. Donc, dans la partie avant. Alors, je me connecte sur le chat. Pensez bien à envoyer vos messages à tout le monde, comme ça, tout le monde peut les voir. Alors, les messages coulent à flot. C'est incroyable. J'en vois 0. Qu'est-ce qui se passe? Il faut un petit café peut-être. C'est ça, c'est ça. On va vous envoyer des cafés ce matin. Alors, à ma bonne habitude, j'adore prendre dans l'assemblée. Philippe Vatine. Philippe Vatine, je me permets de vous demander la réactivation de votre micro. Je ne sais pas si ça marche. Philippe Vatine, si vous m'entendez, est-ce que vous avez testé des choses pour votre business sur les derniers mois où il y a des nouveaux leviers que vous souhaiteriez activer pour 2022? Elisabeth qui nous envoie un message sur le chat. Je démarre en chambre d'hôte et je n'ai aucun levier pour l'instant, d'où ma présence. Et bien déjà, merci pour votre présence. En effet, on a tendance à penser qu'en chambre d'hôte, nous avons des capacités qui sont limitées. Elles sont évidemment plus limitées qu'un établissement de 700 chambres en 5 étoiles. Il y a malgré tout des bonnes pratiques qui peuvent fonctionner. J'espère qu'au travers d'un certain nombre de leviers qu'on va vous partager, qui sont pour certains exploratoires, nouveaux, disrupteurs, ça puisse amener du sens et ça puisse s'intégrer dans votre organisation. Un message de fond que je partage souvent, je trouve que l'hospitalité comme nous la connaissons, elle évolue vite et rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christelle. Oui, je suis d'accord avec toi, Eddy. Ouais.
Et c'est de plus en plus dur pour des acteurs, particulièrement quand il y a peu de staff, de suivre l'ensemble de ces tendances et ces aspirations de la part des voyageurs. C'est vrai. Il y a un truc, moi, que je recommande souvent, c'est que quand vous n'avez pas la compétence ni le temps en interne, il y a plein de boîtes spécialisées, experts, qui proposent soit de la techno, soit du service, des cabinets de conseil. Je voyais ActionCom, justement, qui est partenaire de Mr Booking et de H2B. Tout à fait. Qui viennent amener ce manpower ou ce savoir quand vous ne l'avez pas. Et vraiment, ça permet d'amener de l'accélération. Il ne faut pas croire que ça coûte 50 000 € par mois. Ça, c'est du faux, totalement faux. C'est important, je pense, aujourd'hui, de pouvoir bien se positionner, d'avoir les bons outils, les bonnes pratiques. C'est vrai que parfois, on se dit on va effectivement passer outre. Et au final, c'est une perte de temps et d'argent. Donc, l'idée, c'est effectivement de prendre note de ces possibilités qu'aujourd'hui, ce genre de société propose comme action, comme tu disais, Eddy. C'est sûr. Alors, pour le coup, Philippe ne veut pas me répondre. Et donc, je ne vais pas me vexer. Moi, je vais vous parler d'un certain nombre de leviers que j'ai imaginés et que j'ai partagés avec Christelle, sur lesquels on avait envie d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, pour les prendre dans le désordre, on parle beaucoup de vente directe. Et les ventes directes, elles se découpent en deux, si je puis dire. Vous avez les ventes en ligne et les ventes hors ligne. On a souvent tendance à oublier les ventes hors ligne. Et particulièrement dans certains business, peut-être, Elisabeth, dans vos chambres d'hôtes, vous avez encore et toujours des appels de la part de voyageurs qui s'intéressent à votre destination, qui s'intéressent éventuellement à votre établissement, qui ont des points de doute avant de finaliser leur achat. Et vous avez donc des opportunités de conversion. L'un des enjeux majeurs que moi j'ai pu identifier, c'est on ne peut pas optimiser sans mesurer. Et tout ce qui se passe par téléphone, très souvent, on n'a pas les outils, on n'a pas forcément le staff pour pouvoir soit prendre le temps de décrocher le téléphone dans un délai de moins de 3 sonneries, ou prendre le temps d'être au téléphone. Et les temps de parcours au téléphone, les temps de conversation, ils sont de 14 minutes en moyenne. Plutôt long. C'est plutôt long. Et quand on voit comment fonctionnent, on va dire, les chaînes internationales type Marriott, Hilton, Sofitel, etc., ils ont tous des backups. Ils ont des call centers décentralisés qui leur permet justement d'absorber ce qu'on appelle l'overflow, les débordements d'appels, dès lors que les équipes, qui sont souvent des équipes de réception, ne sont pas disponibles, eux vont pouvoir prendre le relais et apporter ce point d'écoute à ces voyageurs qui ont des freins à l'achat avant d'aller réserver. Est-ce que, Elisabeth, justement, si je prends votre chambre d'hôte, est-ce que vous faites de la vente par téléphone? Est-ce que vous avez du flux dessus ou est-ce que c'est anecdotique? Vous pouvez me répondre directement sur le chat. Ou je peux d'ailleurs essayer d'activer votre micro. Je ne sais pas si vous allez avoir la proposition sur l'écran. Bonjour Elisabeth. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Absolument. Alors, nous ouvrons pour la saison 2022 et je participe aujourd'hui parce que justement, je n'ai aucun outil et je voulais savoir ce qu'il fallait que je fasse à l'heure du numérique. D'accord. Donc, vous faites une ouverture d'activité, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Félicitations, bienvenue. Bienvenue Merci. Dans la communauté. Merci. Vous voulez nous parler un petit peu de votre business en quelques mots, juste pour qu'on comprenne où est-ce que vous êtes, combien de chambres vous avez? Alors, on sera sur le golfe de Saint-Tropez. On commence avec trois suites puisque nous sommes artistes et donc on essaye de proposer des chambres d'hôtes d'artistes avec une galerie d'art. Et pour nous, le site internet est très important. Et au niveau d'hôtellerie, de la réservation, effectivement, vous parliez de gain de temps.
tout ce qui pourrait nous aider à optimiser la réservation à l'endroit où nous sommes situés. Ok, génial. Alors, pour revenir sur les fondamentaux, on distingue deux canaux de distribution, Elisabeth, la vente directe et la vente indirecte. Sur les ventes indirectes, on va voir sur la partie en ligne, principalement des agences de voyage en ligne, type Booking, Expedia, mais pas seulement. Vous allez peut-être avoir du Airbnb, du Abritel et d'autres acteurs sur la location courte durée qui surfent entre les appartements maisons et on va dire l'hospitalité plus traditionnelle. Sur la partie canal de vente directe, il y a un élément qui est super intéressant. Alors, je ne sais pas si toi, Christelle, tu es partie en vacances cet été. Oui. Tu es partie où? J'ai eu cette chance, dans les Hautes-Pyrénées et en Lot-et-Garonne. D'accord. Et tu as plutôt réservé de l'hôtellerie, de l'appartement, de la maison. De la maison. Dans une maison. Il y a des vraies questions, je trouve, qui sont posées aujourd'hui par les voyageurs, justement, sur ce choix. Qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir en termes de service quand je vais séjourner dans un établissement et quelle est la différence que je vais pouvoir obtenir si je vais plutôt prendre du Airbnb pour caricaturer. Et je pense que l'hôtellerie, peu importe quelle forme elle a, est-ce que c'est de l'hôtellerie de plein air, est-ce que c'est de la chambre d'hôte ou est-ce que c'est de l'hôtel ou du resort, on a des cartes à jouer. Parce que déjà, les prix explosent dans l'univers Airbnb, les maisons deviennent à des prix complètement délirants. Mais il y a eu un certain nombre d'inquiétudes de la part des voyageurs quand on parle de frein à l'achat en 2021. Nous, on chatte pour le compte de beaucoup d'établissements, alors principalement de l'hôtellerie de plein air, de l'hôtellerie traditionnelle, pardon. Et on a pu observer beaucoup d'interrogations vis-à-vis de qu'est-ce qui est disponible à cause du Covid. Est-ce qu'il y a un service petit déjeuner? Est-ce qu'il est servi? De quelle manière il est servi? Etc. etc. Est-ce que le spa? Est-ce que la piscine est ouverte? Même des questions de la part des voyageurs étrangers et pas seulement, là maintenant aussi beaucoup de clientèle française qui pour certains ne veulent pas se faire vacciner et qui du coup ont des tests à effectuer pour pouvoir profiter, on va dire, de leurs vacances toutes les 48 ou 72 heures et donc ils se demandent est-ce que vous pouvez organiser pour nous nos tests avant de rentrer chez nous pour prendre l'avion, etc., etc. Et ça, dans du Airbnb, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas ce type de service. Et c'est une excellente opportunité à mon goût, l'ensemble de ces inquiétudes pour pouvoir conquérir une clientèle en direct, se créer un peu plus d'indépendance vis-à-vis des agences de voyage en ligne qui ne pourront pas, entre guillemets, répondre à ces questions de la même manière que votre structure puisse y répondre. Donc, nous, on a observé une accélération de plus de 30% de demandes de relations clients auprès des hôtels du fait de ces interrogations sur le Covid. Qu'est-ce qui a changé? Comment vous y répondez? Qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir et comment va se passer mon séjour? Beaucoup plus d'inquiétude qu'avant, beaucoup plus de volatilité. Et ça amène une réflexion de fond. Quand on prend, on va dire, une performance commerciale, on parle d'un côté de la partie « je génère des opportunités, je fais rentrer des passants dans ma boutique », donc c'est la partie trafic, sur un site web ou sur du flux plus traditionnel comme par téléphone ou par email, et deux, comment j'arrive à le convertir. Et la partie conversion, elle est, je la trouve assez intéressante. Est-ce que toi, Christelle, tu as pu observer justement des initiatives de la part d'hôteliers que tu as trouvées intéressantes qu'on a pu te partager? Il y a effectivement des idées qui émergent. Alors, notamment, c'est vrai que là, dernièrement, ça a été sur la possibilité de faire de l'annulation directement via le moteur de réservation en ligne Mr Booking, avec la solution Safe Booking. Donc ça a été une demande effectivement de nos clients utilisateurs du moteur de réservation en ligne, donc ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc avec ces annulations possibles, etc., ce qui va rassurer d'un côté le client qui va réserver sur le moteur de résa avec cette possibilité d'avoir une couverture intégrale en cas de problématique Covid ou autre. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce genre de choses. Et puis après, on parle beaucoup de dématérialisation et d'accès plus rapide à l'établissement avec des services qui resteront disponibles, mais qui seront finalement distribués d'une autre manière, plutôt qu'en
en face à face ou préparation en amont de tous ces services. Donc, grâce après avec des espaces effectivement digitaux, on va pouvoir communiquer avec l'hôtelier ou sélectionner des services, etc. Donc ça, nous, on a effectivement créé pendant cette période Covid, on a créé un module expérience client qui va permettre effectivement d'interagir avec le client à différents niveaux. Voilà, donc ça, c'est vrai que il y a de la demande à ce niveau-là et voilà, et des accès plus rapides aux chambres, moins de contraintes pour le client, voilà, tout en gardant une notion de service et de qualité. Voilà, ça, c'est important. S'il y a bien un truc qui ressort de ce que tu dis, du coup, c'est on veut moins de contraintes, on veut de la proximité, de la fluidité et de l'instantanéité dans les choses. Je trouve que la clientèle devient de plus en plus exigeante. Elle a besoin de se divertir, de se ressourcer, etc., etc. Donc, à vous de vous adapter à vos voyageurs et vos typologies pour vous rendre dispo, entre guillemets, au moment où ils en ont besoin et sur le canal de communication qu'ils souhaitent. Il est de plus en plus instantané, de plus en plus digital. Ça peut être par WhatsApp, ça peut être par chat sur votre site web pour rentrer en interaction avec des personnes qui n'ont pas encore réservé, qui sont encore en phase d'achat. On parle bel et bien de cycle de vente. Imaginez un prospect qui est en train de comparer votre établissement à plusieurs établissements. Il ne fera peut-être pas encore l'effort de vous appeler par téléphone et d'appeler les autres hôtels ou les autres établissements pour avoir réponse à sa question. Il a besoin de quelque chose d'assez instantané, de peu engageant, et les solutions de chat semblent être plutôt pertinentes pour rentrer dans ces phases d'interaction. Particulièrement si vous êtes des établissements indépendants, gardez bien à l'esprit que quand on pense à Sofitel, c'est comme McDo. On a tous une perception de valeur de McDonald's ou de Sofitel, bonne ou mauvaise. Mais quand on pense à votre établissement Elisabeth, ça va être assez difficile de se projeter sur la qualité d'expérience différenciante que vous voulez insuffler, que vous voulez partager. Et donc pour ça, l'idée, c'est d'essayer de véhiculer cette sensation de service et d'expérience, non pas seulement à des voyageurs qui ont déjà été convaincus et qui ont réservé, mais aussi à des prospects, à des voyageurs en phase de sélection. Et donc là, l'objectif, c'est de mettre en avant ce service au travers de la relation client sur différentes étapes. Le chat peut en faire partie, de l'instantanéité dans vos réponses par téléphone, sur vos temps de réponse par email, c'est des vrais sujets de fond. On ne peut plus répondre aujourd'hui à des emails en 24 ou 48 heures, ça devient impensable. En tout cas, pour des voyageurs qui cherchent à réserver. On a besoin d'être beaucoup plus rapide. Il faut être proactif. Le marché, comme tu disais tout à l'heure, va être très volatile. Le consommateur, aujourd'hui, il a l'habitude, que ce soit lorsqu'il réserve un avion, un train, etc., ou quelques services que ce soit, d'avoir l'accès à l'information rapidement et pouvoir concrétiser son achat. Voilà, il faut rentrer vraiment dans ce processus aujourd'hui dans le monde de l'hôtellerie. C'est pour générer plus de réservations aussi directes. Et puis, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais je dirais c'est avec méthode. Voilà, avec méthode. Il y a des choses qui peuvent être adaptées pour les chambres d'hôtes. On ne va pas effectivement forcément déployer sur la chambre d'hôte et sur un hôtel, comme tu disais tout à l'heure, de 100 ou 150 chambres. Donc, c'est vrai que chacun va avoir midi à sa porte, mais il y a des solutions pour tout type finalement d'hébergeurs. Que ce soit de la gestion d'appartements ou de chambres d'hôtes ou d'hôtels. Donc, ce sont finalement toutes ces possibilités aujourd'hui où le consommateur va se retrouver quelque part dans un univers qu'il connaît déjà. Voilà, donc c'est d'unifier un peu tout ça. Booking l'a très bien compris, avec son extranet, etc. Le client se log, il a toutes ses préférences, il a sa carte qui est déjà préenregistrée, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut essayer de coller un maximum à la tendance et fournir un maximum d'informations rapidement pour la concrétisation de la vente. C'est quand même le but. Voilà. Ouais, il y a, comme tu l'as dit, beaucoup de volatilité. Et d'ailleurs, c'est un des leviers que moi, je voulais vous partager. Il y a un an, je travaillais avec mes équipes sur l'analyse. On se posait des questions. C'était au moment du confinement. On se disait, concrètement, excusez-moi du terme, mais c'est la merde. Comment on va s'en sortir? Comment on va pouvoir aider les hôteliers à conquérir des clients? Il y avait tellement peu de demandes. Comment on peut faire en sorte que chaque demande compte? Et donc, on a regardé nos données. On est partenaire des moteurs de réservation, dont Mr Booking sur le module moteur. Et on s'était rendu compte d'un truc incroyable. Rendez-vous compte, il y a des visiteurs qui vont sur votre site. Alors déjà, pour qu'ils viennent sur votre site, ils vous ont probablement trouvé via des agences de voyage en ligne et ils veulent en savoir plus.
Ils vont sur votre site, ils vont dans le moteur, ils sélectionnent une catégorie de chambre, des dates, une offre, vont choisir un extra éventuellement, renseigner leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur adresse email, et au moment de cliquer sur le bouton « Finaliser ma réservation », ils abandonnent. Alors, à ton avis, Christelle, tu penses que c'est un comportement plutôt ponctuel? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire ça. Ah oui, bien sûr, mais sur tout type, je dirais, sur de l'hôtellerie, mais ça peut être aussi sur d'autres segments, du vêtement, etc. C'est une habitude, je dirais, on est conditionné dans un mode de fonctionnement. Donc, ça s'applique à l'hôtellerie, mais ça va s'appliquer aussi à d'autres types d'achats. On met du panier, on ajoute dans le panier et au moment de l'acheter, voilà, on sort et on dit bon, on va réfléchir, on va voir. Donc oui, il y a cette sensation très volatile, très voilà. Alors effectivement, je pense qu'il y a des leviers aujourd'hui qui permettent d'entériner la vente. Tu vas d'ailleurs nous proposer. Là, je vois que tu as changé de slide. Voilà, donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est un comportement. Est-ce que tu achètes sur Cdiscount, Christelle? J'ai acheté sur Cdiscount il y a quelques années, ouais. Ok. Alors moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette pratique que j'ai trouvée absolument incroyable quand elle est bien menée. Et j'insiste sur elle est bien menée. Mais un jour, je vais sur Cdiscount, je devais acheter un ordi pour un de mes collaborateurs et je le mets dans mon panier. Et donc, je fais ma commande, etc. J'ai mon compte. Je vais jusqu'à l'étape d'achat. Et puis, je me dis, mince, je crois que j'ai vu une promo ailleurs. Je ne sais plus qui m'en avait parlé. Et du coup, je m'en vais. Je me dis, on verra plus tard. Il faut que je m'occupe de ça. Je rentre en réunion, etc., etc. Dans les 2 heures, il y a quelqu'un qui m'a appelé chez Cdiscount pour me dire, je vois que vous avez essayé de faire une commande, mais elle n'a pas abouti. Est-ce que vous avez eu un souci? Et donc, je lui explique, non, je n'ai pas eu de souci, je suis rentré en réunion et puis en même temps, j'avais vu une promo ailleurs sur le même PC. Bref, il faut que je me réoccupe de ce sujet-là. Merci de votre appel. Et elle me dit, bougez pas, est-ce que ça vous intéresserait que je vous envoie un code de réduction sur ce produit-là pour que vous puissiez finaliser votre commande? Banco, complètement. Et en fait, Cdiscount relance les paniers qui ont été abandonnés sur leur site internet, dans lesquels ils ont des informations de contact. Et c'est très intelligent puisque finalement, on n'est plus sur un prospect lambda qui sort de n'importe où. Il est ultra qualifié, il s'est intéressé à votre établissement, il a sélectionné son panier, il a renseigné toutes ces infos et ces infos, on les a. Et ils prennent le temps d'appeler ces prospects ultra qualifiés qui ont les meilleures chances de transformation. Nous, on l'a testé sur l'hôtellerie et le retour qu'on a, c'est qu'on rattrape, en gros, plus ou moins un panier sur 5. Imaginez, en fonction de vos établissements, ce que ça peut représenter. Les paniers abandonnés, il y en a plein. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir retrouver facilement cette data et de l'exploiter, cette data en action pour aller chercher du chiffre d'affaires. On a beaucoup parlé là de transformation, des leviers, il y en a beaucoup. Je pourrais en parler pendant plus de 4 heures et j'imagine que toi, Christelle, aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Si vous voulez d'ailleurs en discuter, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé ou on prend le temps de s'en parler par téléphone post-webinaire en ligne. Je vous propose qu'on avance. Christelle a plein de choses en tête sur la partie de la réservation jusqu'à l'arrivée. Il peut s'en passer des choses quand on est actif. Il peut, il dit oui, il s'en passe des choses. Alors nous, c'est vrai que là, sur ce tunnel de réservation, comme tu disais, à partir du moment où la réservation va se concrétiser, on va être sur le point de départ vraiment de ce parcours client. Donc là, il y a effectivement une courbe, on va dire, c'est le chemin que va emprunter finalement ce client jusqu'à son arrivée ou après son arrivée. Voilà, donc là, c'est un schéma, c'est un modèle que l'on propose, mais bon, voilà, après, c'est adaptable. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le client il soit pris en main très rapidement. À partir du moment où il va faire sa réservation, donc c'est acté, il a validé sa réservation. On va, effectivement, l'hôtel va lui envoyer un mail automatique résumant sa réservation, etc. Et puis, la possibilité pour ce client qui a réservé d'avoir un espace à lui personnalisé, où il va pouvoir retrouver toutes les informations de sa réservation. Il va pouvoir retrouver des services additionnels, puisque l'hôtel, s'il souhaite faire
de la location de vélos, offrir voilà, des packages bouquets de fleurs, champagne, etc. Donc, on va avoir cette possibilité-là au sein de ce parcours client d'intégrer cet espace. Donc, le client va se retrouver effectivement accompagné, alors sans l'intervention finalement de l'hôtel en direct, mais toutes ces informations donc, dans cet espace client sont visibles à n'importe quel moment, que ce soit au moment de la prise, enfin, au niveau de la réservation, et après, durant tout le séjour du client. Donc, pardon, c'est vrai qu'il y a… Excusez-moi. Un chat dans la gorge. C'est vrai qu'on va pouvoir proposer, faire des suggestions de services additionnels. Donc, c'est quand même intéressant pour l'hôtelier, une fois qu'il a la vente est faite sur sa réservation, de pouvoir proposer quand même au client une expérience de location de vélo, de dîner, de repas, etc. Une expérience qui va un petit peu plus loin. Voilà. Alors, tout en intégrant aussi, après, éventuellement, là, j'ai placé effectivement le paiement en ligne, puisque dans ce parcours client, on peut aussi intégrer un moment ce process de paiement. Donc, ce paiement qui est sécurisé via des liens qu'on peut envoyer par mail au client pour qu'il puisse lui-même faire son paiement. Donc, ça, c'est quand même aujourd'hui le nerf de la guerre, de pouvoir effectivement sécuriser son business, de pouvoir verrouiller la vente. Donc, avec des liens en 3D Secure, toutes les normes en PCI DSS, les normes DSP2, etc. Voilà, donc ça, c'est aussi un petit focus là-dessus parce que c'est quand même aujourd'hui un des, je dirais chez nous, un des modules qui est largement publicité et qui est vraiment un gros succès chez nos clients Mr Booking. Voilà, donc ça permet effectivement d'asseoir la vente, de la sécuriser. Le client, lui, il est rassuré parce qu'on rentre dans une méthodologie vraiment de process bancaire et ne pas en mode un peu amateur, en récupérant un numéro de téléphone, un numéro de carte par téléphone, ce genre de choses, voilà, avec de la manipulation de cartes. Aujourd'hui, voilà, on oublie tout ça et on passe à quelque chose de beaucoup plus professionnel et de sécurisant et pour l'hôtel et pour le client. Voilà, et ça, tu sais, Christelle, excuse-moi de te couper, je trouve ça super intéressant le paiement en ligne, particulièrement pour la clientèle d'affaires. Oui. Pour m'être déplacé plein de fois, quand je n'ai pas cette option de paiement en ligne, alors je pense plus particulièrement à mes équipes, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir payer en ligne, ils doivent payer sur place. Typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire de l'avance de frais. Alors que si le paiement se faisait en ligne, ils sont au bureau, ils me sollicitent et c'est moi qui mets ma carte. Tout à fait. Donc, en amont du séjour, enfin de l'arrivée du client, pardon, enfin oui, du séjour, le client va déjà interagir avec l'hôtel. Il va avoir une proposition de service, une proposition de payer en ligne. Et c'est vrai que donc du coup, on est, comme je disais tout à l'heure, dans cette espèce de parcours qui va amener finalement… il va amener du service, de la qualité, mais lorsqu'il va par exemple arriver à l'hôtel, ça sera beaucoup plus rapide en termes de checking. Donc, son arrivée va se faire de façon plus fluide, plus simple, plus rapide. Et accéder à sa chambre, voilà, donc avec son pré-checking, puisque là, après, j'avance sur le parcours. Là, on voit donc la notion de pré-checking en ligne, où on va pouvoir donc envoyer un formulaire auprès du client par SMS ou par email afin qu'il s'enregistre à J-2, J-3 avant son arrivée. Donc, c'est vrai que c'est vraiment grandement facilitateur et non seulement pour le client final, je dirais c'est intéressant puisqu'il va gagner du temps, mais aussi pour l'hôtel puisqu'il va récupérer la data du client. Donc là, c'est même plus l'hôtel qui doit enregistrer le mail du client, les informations, c'est le client qu'on fait travailler. Donc, c'est vraiment le client qui va remplir ce formulaire qu'on va récupérer dans le logiciel. Donc, voilà, donc c'est vraiment à différents niveaux. Ce parcours va permettre, d'une part, pour l'hôtel de gagner du temps et de faire de la vente additionnelle et de sécuriser son business, de récupérer la data, et pour le client de l'hôtel derrière, avoir effectivement son espace dédié, où il va pouvoir retrouver, on va voir après dans la slide suivante, mais il va pouvoir retrouver son espace client avec toutes les informations utiles pour avoir le séjour le plus parfait, le plus merveilleux possible. Et tu dis un truc qui est tellement vrai, Christelle, sur les pré-check-in. Enfin, je ne sais pas qui aujourd'hui, en 2021, a envie de passer 2 heures à faire son check-in au desk. Quoi. Personne, hein, personne. En général, quand tu viens de te taper 2 heures, 3 heures de train, de voiture, de je ne sais quoi, tu veux que ça aille vite. Si c'est juste pour te donner une clé, franchement, ou sinon, passer du temps pour parler du lieu, comment on peut en profiter. Et
la techno, aujourd'hui, elle permet de simplifier ce travail, de l'automatiser un petit peu et de se concentrer sur l'essentiel, l'expérience. Et l'expérience de récupérer des clés, c'est pas la plus fun, quoi. Non, non, non. Et puis après aussi, il faut penser à la donnée client. C'est-à-dire que le client qui passe par booking.com, on va récupérer son mail booking.com. Et donc là, lorsqu'on souhaite avoir un fichier qualifié, pouvoir travailler sur ce fichier, proposer de la fidélité client derrière, c'est compliqué si le réceptionniste est débordé, il ne récupère pas les mails, etc. Donc c'est vrai que ça a double avantage, comme je disais tout à l'heure, et pour le client qui va faciliter son accès à la chambre, de manière donc plus simple et plus rapide pour lui, mais aussi derrière pour l'hôtel qui va pouvoir récupérer une data qualifiée. Et ça, quand même, c'est aussi fait partie du nerf de la guerre. Clairement. Voilà. Et d'utiliser cette data. Et Il faut d'abord la l'utiliser, collecter, c'est capital. Et puis, en effet, on après, derrière, l'utilise, bien il sûr, faut parce que tout le l'exploiter. travail a été fait, l'acquisition d'un client, c'est là, c'est le plus complexe finalement. Et une fois que ce client est acquis dans le CRM, on va pouvoir travailler dessus et donc lui proposer des codes promo, lui proposer, on verra par la suite dans la slide suivante, mais on va pouvoir interagir avec ce client de différents niveaux, de différentes manières. Voilà, là pour revenir sur pendant le séjour, c'est vrai que dans cet espace client, donc c'est un lieu, comme c'est indiqué ici, un lieu digital d'échange et de vente additionnelle. Donc c'est vrai que, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il va pouvoir suivre sa réservation avec un accès donc sécurisé, bien sûr. Il va pouvoir éditer, récupérer en PDF, éditer sa facture ou ses factures de ses séjours passés ou du séjour en cours. Donc là, c'est vrai que c'est quand même très intéressant pour le client puisqu'il n'est pas soumis finalement à passer à la réception pour récupérer une information. Il peut très bien, donc indépendamment lui-même, se connecter à cet espace et récupérer sa facture. Ensuite, donc, on a effectivement ce fameux pré-checking en ligne. Donc, on peut proposer au client, on l'invite à s'enregistrer afin de faciliter, faire un fast checking derrière. Donc, ça, c'est de bien lui expliquer tous les avantages. Voilà, il faut aussi qu'il joue le jeu, puisqu'on peut très bien envoyer un mail ou un SMS et bon, le client, je le ferai plus tard, etc. Bon, après, il a le choix de le faire quand il le souhaite, soit à l'arrivée, soit au moment du pré-checking. Donc ça, on laisse le choix vraiment au client, on ne l'impose pas. Ça reste quand même une base, voilà, on n'impose pas. En tous les cas, une fois que ce fichier client est alimenté par ce pré-checking, ça redescend bien dans le cardex du PMS Mister Booking. Et puis, après, il y a la disponibilité qu'on va donner au client, la disponibilité de l'hôtelier, puisque dans cet espace digital, on va pouvoir communiquer avec le client via cette interface. Donc, inutile pour le client, il est sur son lit allongé, il souhaite signaler une information ou autre, il y a du bruit dans sa chambre, ou voilà, quelque chose qui ne fonctionne mal, etc. Il va pouvoir échanger avec la réception directement. La réception reçoit dans sa messagerie privée ce message et pouvoir tout de suite gérer le problème s'il y en a un. On n'attend pas que le client soit parti effectivement pour gérer ce problème. S'il y a quelque chose qui est à faire, on va le faire sur le moment. Donc là, c'est quand même important voilà, effectivement de pouvoir avoir cette fonctionnalité-là, puisqu'on sait que les clients qui ne disent rien sur le moment ou qui ils ne vont pas forcément descendre à la réception pour dire les choses, etc. Donc, c'est vrai que ça permet de faire un peu tampon et surtout, il ne part pas avec voilà, ce problème avec lui. Donc, voilà. Ça bien amener de la considération. La considération, et puis surtout, c'est que le client, derrière, on va l'amener, puisqu'il y aura donc dans la dernière partie, il y aura la fidélité client, on va aussi l'amener à mettre un témoignage sur l'hôtel ou une note, etc. Donc, voilà, c'est vraiment toute une logique. Et donc, la dernière partie, c'est vendre plus. Donc, dans cet espace, comme je disais tout à l'heure, on a une proposition de services supplémentaires. On va upseller finalement l'offre de base qui est peut-être que la chambre et finalement, le client va pouvoir avoir des services supplémentaires, du massage, du soin, etc., etc. Je trouve que c'est un élément qui devient de plus en plus stratégique dans la commercialisation des hôtels, que ce soit avant réservation ou une fois que la réservation est faite. On voit, alors je prends le marché parisien qui pour moi est très symptomatique d'une tendance future qu'on va observer plus largement. On voit des niveaux d'occupation très très bas sur de l'hôtellerie de bureau, si je puis dire, où on propose que de la chambre,
éventuellement des petits déjeuners, et ceux qui proposent différents points de service comme du spa, du bar, de la restauration, C'est ça. la piscine, l'activité même extérieure, hein, des hôtels qui sont connectés avec le monde extérieur, avec des restaurants, avec des événements. Musées, des événements, oui, Exactement. tout à fait, oui. Ouais. Et dès lors qu'on arrive à partager cette expérience qu'on voit super bien en Asie. En Asie, l'hôtel est le point central vers le monde extérieur. C'est eux qui vont coordonner vos réservations absolument partout. C'est de moins en moins le cas, je trouve, dans les pays occidentaux. Pourtant, c'est ce qui génère de l'impact et qui donne de la valeur à l'établissement. Et plus on arrive à véhiculer ça et amener de la considération dans cette démarche, je trouve plus l'hôtel sort son épingle du jeu. Moi, je vois des hôtels à 30 points de TO en hôtel bureau et des hôtels avec des centres de profit, différents centres de profit à 80% de TO dans le même quartier à Paris. C'est indécent. C'est tout à fait ça. Il y a une autre envie du client de vivre les choses différemment. Alors, il vient, il séjourne, il est hébergé, il va dormir, etc. Mais pas que. Voilà, il a besoin effectivement de vivre autre chose. On va lui proposer, donc, et même dans cet espace, de l'espace client qui n'est pas forcément référencé là, on a d'autres fonctionnalités. Voilà, après, ça sera l'occasion pour les personnes qui sont là aujourd'hui, si elles souhaitent en savoir davantage. On a d'autres fonctionnalités qui permettent aussi de rendre visible justement ces événements, à quoi s'attendre autour dans la zone de chalandise de l'hôtel, quel musée on peut faire, quel restaurant. Voilà, donc c'est vraiment jouer aussi là-dessus. Donc, il y a un double enjeu. Vous avez du coup des outils très concrets pour pouvoir automatiser ces propositions d'offres complémentaires. C'est des modules, assez simplement. C'est ça. Nous, on a été sollicités chez HDB pour des hôtels qui veulent monter en gamme ou qui sont déjà sur des gammes, on va dire, assez luxe et des groupements qui veulent structurer et qui veulent du coup aller plus loin et amener ce que nous on appelle de l'upselling premium, c'est-à-dire d'amener de la considération par l'humain, de prendre le temps d'appeler au téléphone avant que la personne elle arrive dans l'hôtel pour savoir est-ce que son séjour est toujours d'actualité, à quelle heure il a prévu de venir pour essayer de s'assurer que sa chambre soit prête et d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir pour rendre son séjour différent des autres. Donc, évidemment, on parle d'upselling, par téléphone et ça peut concerner, par exemple, que ceux qui n'ont pas répondu à vos sollicitations par email pour lui proposer une bouteille de champagne, un upgrade, un départ tardif, etc., etc. Et c'est là où on commence à amener des steps pour aller plus loin dans l'expérience client et se distinguer d'un établissement, on va dire, plutôt classique et traditionnel. Tout à fait, exactement. Et le client va garder en tête cette expérience. Et puis, sur la slide suivante, on va pouvoir, donc du coup, on a mémorisé toutes ses préférences, puisqu'on a pu récupérer la data du client, interagir avec lui. Donc, on a effectivement, comme tu dis, Eddy, toutes ces préférences, on les connaît. On peut ensuite adapter du coup toute la communication qui va suivre à son séjour et à la future réservation, au futur séjour du client. Donc, on va vraiment adapter le service, l'offre à ces différentes typologies de clients. Donc, l'idée après, c'est de pouvoir récolter leurs avis. C'est quand même aussi, ça fait partie aussi du nerf de la guerre, de pouvoir dire, est-ce que mon client, il est content, est-ce qu'il va pouvoir effectivement faire communiquer sur son contentement, sur mon établissement. Donc, nous après, on va pouvoir faire appel soit à des partenaires qu'on peut connecter via Mr Booking pour gérer toute cette dimension de e-réputation, puisqu'on a une grande marketplace où on va pouvoir effectivement brancher ces solutions et pouvoir travailler vraiment sur cette notion de marketing, de commercial, etc. Et puis cette notion aussi d'appel client, comme tu disais tout à l'heure, qui va venir entériner aussi cette fidélité, ce rapport et garder le contact humain. Donc ça, c'est important, récolter son avis, le distribuer et ensuite rester en contact, donc soit par différents formats, que ce soit l'email personnalisé, le SMS, pour l'informer de travaux dans l'hôtel, de l'informer qu'il y a un nouveau restaurant
voilà, étoilier qui vient d'ouvrir, l'informer que voilà, je ne sais pas quel service à l'hôtel, un super artiste vient faire effectivement vient faire un événement, un vernissage, ce genre de choses. Donc c'est vrai que rester en contact avec ce client, c'est aussi très important, puisque tout le travail qui aura été fait en amont, c'est finalement le plus difficile. Et après, il faut garder ce lien, voilà, tout simplement, et pouvoir continuer à garder ce lien donc avec ces différentes possibilités. Et après, le code promotionnel, bien sûr, parce qu'après, on peut effectivement, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de ces discounts, on a aussi cette possibilité d'offrir à son client un code promotionnel, voilà, selon Une fois qu'un voyageur a séjourné au sein de votre établissement, peu importe le canal de distribution par lequel il est passé, c'est le moment clé pour essayer de créer un lien et de le faire revenir en direct. Et ça veut dire déjà essayer de comprendre pourquoi finalement il est venu et vous avez une occasion d'échange pendant le séjour, si l'occasion se présente, ou a posteriori de comprendre. Est-ce que, un, ça lui plaît? Est-ce que, deux, il a l'occasion de revenir? Typiquement, vous avez si vous voyez des voyageurs qui viennent séjourner seuls au sein de votre établissement, prenez le temps, de temps en temps, passez-leur un coup de fil après leur séjour. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait pour votre hôtel. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire si vous avez déjà pris le temps d'appeler un de vos voyageurs. Moi, je trouve que c'est un sujet génial à couvrir et à explorer. Prendre le temps d'appeler un voyageur. Hello, est-ce que tu es bien rentré de ton voyage? Le retour s'est bien passé et finalement, ton séjour chez nous, c'était bien. Et j'ai remarqué que tu voyageais tout seul. Est-ce que c'était pour affaires? Ah, ok. Et vous venez souvent dans la région, dans ton entreprise? C'est quoi d'ailleurs ta boîte? Ah, ok. On pourrait peut-être proposer quelque chose d'intéressant pour votre société, des tarifs avantageux, préférentiels que celui que vous avez payé aujourd'hui pour vos prochains séjours, pour vous et vos collègues au sein de votre organisation, si ces séjours sont réguliers. Et là, on va commencer à créer une relation plus forte et plus large pour aller attirer cette clientèle. Et toujours dans cette démarche premium, c'est comment j'amène de la considération à mes clients. Tout à fait. Ouais, c'est l'élément différenciateur, hein. Le client reviendra forcément voilà, sur l'hôtel ou sur la structure en question, puisqu'il aura eu un bon séjour, il aura eu cette considération. C'est vrai que plutôt que de choisir le concurrent en face, il aura déjà testé cette expérience au sein de cette structure et il aura envie que ça recommence. Voilà, donc il y a beaucoup de leviers à mettre en place qui sont très pertinents les uns des autres. Voilà, c'est une symbiose en fait, hein, c'est un univers à créer qui va permettre effectivement de faire un séjour merveilleux. Et donc, concrètement, sur tout ce que dit Christelle, les leviers qui sont actionnables ou ceux que j'ai pu vous mentionner, ce n'est pas des leviers qu'on sort de notre chapeau, c'est des leviers qui existent, soit au travers d'outils qui permettent d'automatiser cet exercice, en tout cas qui vous permettent de le piloter, ou des services. Et on a voulu rendre ce truc très concret. Vous y avez accès. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'un de ces leviers, comment l'activer ou les freins que vous avez pu avoir, vous avez déjà essayé de les mettre en œuvre et ça ne fonctionne pas, d'essayer de voir pourquoi et comment. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir justement vous aider, de vous accompagner dans cet exercice-là. Et à ce titre, du coup, Christelle a eu la gentillesse de vous partager une remise pour que vous puissiez y accéder. C'est la minute pub, hein, si je puis dire. Pareil chez HDB, on veut vous donner l'occasion de pouvoir tester ces sujets exploratoires, si je puis dire, au sein de vos structures d'hospitalité. Testez-les, voyez si ça marche pour votre établissement. Il n'y a qu'en faisant qu'on sait, si je puis dire. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est exactement… Beaucoup d'établissements, j'ai eu l'impression, ont un peu fermé les vannes, fermé les boutiques et attendu que le vent passe. Là, on est à l'ère de la relance, pour reprendre les termes de notre cher président. La relance, ça passe par l'action, par les tests. Moi, pour ma propre boîte, j'ai dû tester peut-être une vingtaine de solutions, une vingtaine de leviers pour après déterminer qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a du sens pour mon business, à quel type d'acteur je dois faire appel, etc., etc. On arrive, je pense, Christelle, au terme de notre objectif en termes de temps. Il est déjà 11h50 et j'ai faim.
Merci Christelle d'avoir été présente. Vous avez les coordonnées de Christelle et donc évidemment de Mr Booking qui s'affichent sur votre écran, ainsi que les miennes s'il y a des sujets que vous souhaitez couvrir. Alors si tu pouvais décrire, parce qu'on a oublié de le faire, hein, on s'est concentré nous sur cet échange. Mr Booking, c'est quoi en quelques mots? Parce qu'on sait Alors, pas. en quelques mots, rapidement, donc nous sommes une solution logicielle spécialisée dans l'hôtellerie. Donc avec en cloud, hein, je précise en cloud, c'est vrai que voilà, faut quand même le préciser. Donc 100% cloud avec cette particularité, c'est que nous intégrons depuis le début, hein, plus de 17 ans d'existence sur ce logiciel, on intègre cette notion de channel manager et de booking engine. Hein, donc ça a toujours été une offre 3 en 1. Hein, donc, et après, on a upgradé cette offre avec des modules complémentaires, des services additionnels aussi. Hein. On a aujourd'hui une marketplace qui est assez fournie, qui permet de connecter des serrures, de connecter du restaurant, de connecter différents services, du CRM, etc. Voilà, donc on a une offre très, très globale hein, qui peut être, je dirais, modulée en fonction des besoins. Voilà, donc on est sur ce segment-là, c'est vraiment de la gestion hôtelière, c'est le PMS qui va driver tout l'opérationnel de l'hôtel en format cloud, donc très mobile, très flexible, et puis voilà, une belle présence en France et on commence à vous déployer sur l'international également. Donc, Et avec voilà. des établissements très variés, parce que je sais qu'on a Oui, des partenaires communs. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a encore 7 ou 8 ans, c'est encore assez froid au niveau des grosses structures, le cloud. Voilà, ce n'était pas encore dans les mentalités, dirons-nous. Voilà, donc c'est effectivement une clientèle assez disparate. Donc, on a du groupe hôtelier, on a de la résidence de tourisme, on a de l'hôtellerie pure, de l'hôtellerie-restauration, hôtel-bureau, de la petite structure. Donc, on se déploie effectivement sur tout un panel hein, d'hébergeurs. Yes, et du coup, bah, moi je suis le fondateur de HDB. HDB, en gros, pour faire simple, on est un contact center augmenté. On aide les établissements hôteliers sur la partie relation client. On a nos propres plateaux de commerciaux qui vont chatter avec vos visiteurs au nom de vos entreprises. On fait de la relation client par téléphone, comme peut proposer Hilton, Marriott, etc., etc. Mais également de l'upselling premium et toute la partie réengagement des paniers abandonnés. On vient fournir du staff, finalement, qui est mutualisé pour des petites structures comme des plus grosses, des groupements hôteliers qui veulent industrialiser leur performance commerciale au travers de la relation client. Très bien. Merci à tous. Merci Christelle pour cet échange ce matin. C'était bien cool. Oui. J'aimerais bien avoir une petite photo de toi à ta séance surf après le webinaire. Oui, bah, écoute, on verra si j'ai quelques amateurs qui viennent me voir pour voir mes progrès. J'oubliais d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, le replay sera disponible pour tous ceux qui répondent à l'enquête de satisfaction qui vous sera envoyée par email. Donc, je vous invite sérieusement à y répondre. C'est vraiment très utile pour nous. On passe du temps. Vous imaginez bien, on n'est pas payé à parler. On fait vraiment ça de bon cœur, mettre en avant des choses qui marchent et des leviers que vous pouvez activer. Merci à vous d'avoir été présents. C'est très cool. Et retrouvez-nous sur les réseaux parce que tant Mr Booking que HDB, on essaye de vous fournir du contenu éducatif de qualité pour pouvoir maîtriser votre business. Très bien, bah, c'est parfait. Dis merci pour tout ça et à très bientôt à tous.